Et à présent, mesdames, messieurs, nous allons vous retransmettre en direct la troisième et dernière conférence de l'Autorité nationale des élections concernant le déroulement des élections à l'étranger. Et à présent, mesdames, messieurs, nous attendons en fait le début de cette conférence de presse en fait concernant le déroulement de la première journée des élections des Égyptiens à l'étranger. On sait bien sûr que les élections se déroulent en deux phases couvrant 27 gouvernorats, mais cette première phase en fait concerne 14 gouvernorats seulement, ceux de Gizeh, Fayoum, Beni Souef, Ménia, Assiout, la Nouvelle-Vallée, Sohag, Qina, Luxor, Assouan, la Mer Rouge, Alexandrie, Matrouh et Bahira. Il faut dire que le vote des Égyptiens à l'étranger a lieu aujourd'hui et demain, le 7 et le 8 novembre, tandis que celui des Égyptiens résidant en Égypte aura lieu lundi et mardi prochain. L'opération centrale de l'autorité électorale nationale pour une session de suivi en direct dans 39 sièges. Maintenant, le dernier siège est ouvert, c'est à Los Angeles. Donc, 139 sièges ont déjà suivi le processus électoral pour le vote dans la première phase, dans 14 gouvernorats, dans le cadre des élections de la Chambre des députés 2025. Les gouvernorats concernés, il s'agit de Gizeh, Beni Souef, Fayoum, Ménia, Assiout, la Nouvelle-Vallée, Sohag, Qina, Luxor, Assouan, Mer Rouge, Alexandrie, Bahira et Marsa Matrouh. Et c'est ainsi que tous les sièges à l'étranger ont suivi le processus électoral à l'étranger. 31 sièges ont déjà terminé le processus de vote et le reste reste jusqu'à présent pour le suivi. On va vous mettre au courant du suivi avec les ambassadeurs et les consuls égyptiens chefs des sièges des comités. Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépend des horaires. Madame l'ambassadrice Rihem Ammar, bonsoir. Vous pouvez nous dire, vous êtes la chef de quel comité et il est quelle heure chez vous? Je suis la chef. Il est maintenant 6 heures du soir et nous avons suivi le travail du processus depuis le matin. Jusqu'à présent, on a eu des électeurs de 2 gouvernorats et on attend les inscriptions des autres électeurs de 2 autres gouvernorats. Le processus électoral se tient avec fluidité et bien sûr, les autorités locales tiennent à sécuriser. On vous remercie infiniment et on reste avec vous jusqu'à la fin du processus électoral à 9 heures du soir. Je vous remercie infiniment. Monsieur l'ambassadeur Hichem Muqawad. Monsieur Hichem, oui, bonsoir. Mes salutations à vous, à tous les collègues. On a suivi le processus électoral à Kinshasa depuis 9 heures du matin jusqu'à présent. Tout se passe bien et en silence. C'est un jour de travail, c'est un jour ouvrable. Et on suit tout parce que demain c'est un jour férié. Alors on espère qu'il y aura plus de participation demain.
bien sûr en coordination avec les autorités locales pour le siège de la mission. Je vous salue. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a n'importe quel obstacle ou vous avez n'importe quelle question? Non, merci. Tout se passe bien. Et l'équipe technique du comité suit tout. Merci. Monsieur l'ambassadeur Dr Mohamed El Badri. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le conseiller. Vous pouvez vous présenter, vous êtes le chef de quel comité et il est quelle heure chez vous exactement? Je suis le chef du sous-comité en Allemagne. On a ouvert aujourd'hui à partir de 9 h du matin, selon les instructions que nous avons reçues de votre part. Tous les préparatifs ont déjà été faits en ce qui concerne les membres de la communauté égyptienne, que ce soit à travers Facebook ou WhatsApp ou les autres réseaux sociaux. On a commencé à partir du 9 h à accueillir les électeurs et maintenant il est 6h10 du soir. On invite tous les Égyptiens y résidents à participer, à donner leur voix. En fait, j'aime bien adresser mes remerciements à vous personnellement et à tous les membres du comité et de l'autorité électorale pour le soutien technique qui nous a accordé, qui nous a aidé dans cette période concernant les expériences que nous avons déjà effectuées tout au long de la semaine. Je vous remercie infiniment. Merci, monsieur l'ambassadeur. On vous remercie pareillement pour votre effort et pour votre communication continue. Et on attend avec vous jusqu'à 9 h pour la fermeture des comités. On vous remercie. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Abdelaziz. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire, vous êtes le chef de quel comité? Je suis au Niger, à Niamey. Il est chez nous 6h07 heure du Caire. Et on a commencé selon les instructions à partir de 9 h. On a rencontré les membres de la communauté égyptienne à travers une réception qui a été organisée par l'ambassade pour sensibiliser aux horaires des élections. Et on a aussi pris contact avec tous les autres membres qui résident hors de la capitale. Aujourd'hui et demain, donc la communauté humaine, la communauté égyptienne, pour la plupart, sont des membres de l'Azhar qui résident ici au Niger. Je saisis l'occasion pour vous remercier et pour le soutien technique sans précédent qui nous a fait sentir la fluidité et la facilité du processus électoral. Toutes mes salutations, merci. Vous jouez un rôle très important dans la sensibilisation et vous saisissez l'occasion pour sensibiliser les membres de la communauté égyptienne. Madame l'ambassadrice Navin Hosseini. Bonsoir. Ambassadrice. Donc chef du sous-comité Rwanda-Angola. Je vous remercie pour votre soutien. L'ambassade a commencé le processus électoral à 9 h du matin et on continue jusqu'à 9 h du soir. Il est maintenant 6h10. Heureusement, nous n'avons rencontré aucun problème technique jusqu'à présent. Et demain, on va poursuivre toujours le travail. On va poursuivre
tout le succès, on vous souhaite tout le succès. On va suivre bien sûr jusqu'à la fin du processus aujourd'hui à 9 heures et la reprise demain. Merci. L'ambassadrice Raga Abdelkhaliq. Bonsoir, monsieur le conseiller. Je suis Raga Abdelkhaliq de l'ambassade de Bénin. Je commence par vous adresser mes remerciements pour les efforts que vous déployez, vous et tous les collègues, pour le soutien que vous fournissez. On a ouvert à 9 heures du matin, heure de Bénin, et maintenant c'est 6h10. On continue toujours jusqu'à 9 heures du soir, et demain, pareillement, de 9 heures à 9 heures. On vous souhaite tout le succès. Je vous remercie. Merci. Monsieur l'ambassadeur Tariq Saïd. Monsieur Tariq, le micro. Heureusement que nous n'avons pas de problème de connexion Internet. Je vous remercie pour le suivi. Vous suivez tous les problèmes techniques qu'affronte toute ambassade. Merci. Pour nous, nous avons commencé à 9 heures, comme d'habitude, selon les instructions. La communauté égyptienne chez nous se compose d'ingénieurs et d'ouvriers. Vous pouvez nous dire, vous êtes chef de quel comité exactement? On a tout de suite commencé de parler de connexion. Alors, je suis chef du comité du Tchad. Comme je viens de le dire, la communauté égyptienne se compose d'ouvriers des entrepreneurs arabes. Et aujourd'hui, c'est vendredi, c'est un jour ouvrable dans le pays. Donc, après le travail, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Et demain, on s'attend à plus de participation dans la capitale. On suit avec vous. Et on ne va épargner aucun effort pour vous aider, pour vous présenter toute aide possible. On vous remercie, merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Farid. Bonsoir à tous, monsieur le conseiller et tous les collègues. C'est une occasion de rencontrer les collègues, de leur adresser nos remerciements pour leurs efforts déployés dans la représentation diplomatique de l'Égypte. Je suis Ahmed Farid, chef du sous-comité. On a suivi à partir de 9 heures du matin jusqu'à présent. On a fait toutes les annonces possibles. Et les membres de la communauté sont peu nombreux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues aujourd'hui, mais espérons que pour le gouvernorat du Caire, ils vont participer, ils seront plus nombreux. Je vous remercie infiniment. Merci. On permet la participation de tout citoyen à l'étranger. On lui présente toute facilité et toute communication possible. L'ambassadeur Mohamed Zakaria. Bonsoir, monsieur le conseiller. Mohamed Rezaoui, chef du sous-comité à Ouagadougou. On a commencé depuis 9 heures du matin à accueillir les électeurs égyptiens résidant dans la capitale et même en dehors de la capitale. Et il y a d'autres membres qui ont participé de Kafr et aussi de Giza, de Fayoum, de Luxor. J'aime bien confirmer la fluidité et
le bon déroulement du processus électoral et la coordination et la coopération avec l'équipe technique je vous remercie infiniment et je remercie également tous les membres de l'équipe de soutien. Merci et on va suivre toujours avec vous jusqu'à la fermeture des comités à 9 heures et le fait de faciliter la participation de tous citoyens. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Aïd. La voix, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Le son. Bonsoir. Alors, je partage la même opinion de monsieur Ahmed Farid, mon collègue. Je suis chef de comité à l'ouest de l'Afrique. Il est presque 5h15 chez nous, 5h15 du soir. Et depuis le matin, on travaille. Comme l'avaient signalé les autres collègues, parce qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable, alors il y a des membres qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, donc on s'attend à plus de participation à partir de ce soir et demain, qui sera, on leur a dit déjà à travers les réseaux sociaux. Et on s'attend à plus de participation, mais j'aimerais bien vous remercier. Et parce qu'on remarque vraiment une amélioration quantitative et qualitative dans chaque processus électoral, que ce soit au niveau du soutien technique ou le fait, la division des gouvernorats pour chaque phase, ce qui facilite vraiment aux Égyptiens, aux citoyens de donner leur voix. On vous remercie. Bien sûr, c'est un peu différent le Sénat que la Chambre des députés. C'est un peu différent en fonction du nombre. Bien sûr, on essaie toujours de faciliter à tous les citoyens qui résident à l'étranger. Il faut les faciliter pour vous et pour tout le monde pour éviter tout obstacle qui puisse surgir, qui puisse empêcher les citoyens de voter. On vous remercie, on continue le suivi avec vous. Monsieur l'ambassadeur Wael Fathi. Bonsoir, toutes mes salutations et mon estime pour vous et les membres et les collègues. Je suis Wael Fathi, l'ambassadeur Wael Fathi au Ghana et à Accra. Tout va bien, tout se déroule très très bien. On arrive vers la fin du premier jour. Et je partage avec mes collègues à présenter, à fournir toutes les facilités possibles pour assurer le bon déroulement du processus électoral depuis le 9 heures du matin. Et bien sûr, on apprécie le grand effort fourni par l'autorité électorale nationale. Également, nous sommes très fiers de partager à cet événement. On a travaillé pendant la dernière période à inciter les citoyens à participer aux élections. On a tenu à faire émerger à quel point une seule voix a son influence. Donc toutes mes salutations à vous et à tous les membres de l'autorité électorale nationale et bien sûr à son Excellence ambassadeur Nabil Habashi, le ministre des Affaires étrangères. Merci. On continue toujours avec vous pour suivre le processus de fermeture. Monsieur l'ambassadeur Mohamed El Gammel. Bonsoir. Je suis Mohamed El Gammel, chef du sous-comité au Mali. On a commencé à 9 heures et maintenant il est 5h15 du soir. On continue jusqu'à 9 heures du soir et on reprend demain dans les mêmes horaires. On s'attend demain à plus de participation de la part de la communauté égyptienne. Je vous remercie infiniment et tous les collègues à l'autorité
électorale et l'équipe technique qui a vraiment un rôle très important pour vraiment transmettre tous les devoirs constitutionnels aux citoyens à l'étranger. Il y a une complète coordination avec les autorités locales pour sécuriser l'ambassade. Tout ça se passe bien. On va suivre toujours avec vous jusqu'à la fin de la première journée, jusqu'à la fermeture à 9 h. Merci. Madame l'ambassadrice Nouha Khidr. Bonsoir. On vous remercie également les membres de l'équipe technique pour les aides fournies. Je suis chef du sous-comité à Uruguay. Il est 2h15 de l'après-midi. On a commencé à 9 h du matin. Tout se déroule très bien avec la coopération des autorités locales. Alors, les candidats qui vont être élus sont de 2 gouvernorats, Giza et Bahira. Et on va terminer à 9 h du soir. Monsieur l'ambassadeur Hatem El-Nashar, je suis l'ambassadeur Hatem El-Nashar au comité à Bolivia. Il est 1h20 de l'après-midi. On a ouvert depuis presque 4 heures. Tout se passe bien. J'aime bien partager la même opinion de tous mes collègues, les ambassadeurs, et j'aimerais adresser tous mes remerciements à l'autorité électorale et à tous les collègues. Demain, jusqu'à 9 h du soir, on va poursuivre le processus électoral. Merci beaucoup. On va continuer de suivre avec vous jusqu'à 9 h. Monsieur l'ambassadeur Tamer Mamdouh. Chef du comité électoral à l'Équateur. On a commencé à 9 h du matin, heure d'Équateur. Il est maintenant midi 20. On a saisi l'occasion pour sensibiliser les citoyens à travers les différents réseaux sociaux pour les inciter et saisir l'occasion aussi de l'inauguration du Grand Musée égyptien pour faire l'annonce des élections. Alors, on s'attend à une participation aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur Moataz Zahran. Il est midi 20 chez nous. Je vais dire presque la même chose que tous mes collègues en ce qui concerne la sécurisation, le suivi, tous les détails de communication. Je vais vous interrompre. Est-ce que, pour nous dire, vous êtes, pour faire apprendre aux citoyens égyptiens qui nous suivent, vous êtes chef de quel comité? Je vous connais personnellement, mais c'est pour que le citoyen soit au courant. Vous êtes responsable de quel sous-comité? Je suis l'ambassadeur Moataz Zahran, chef du sous-comité à Washington, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 5 consulats avec 5 sous-comités, dont celle-là, dont je suis chef. Et comme je viens de vous le dire, on a ouvert à 9 h et maintenant, il est presque midi et demi. Tout se déroule bien jusqu'à présent. C'est ce qu'on peut remarquer surtout demain, puisque aujourd'hui c'est un jour ouvrable.
Mais on adresse bien sûr nos remerciements à l'autorité électorale et au ministère des Affaires étrangères pour tous les efforts déployés à cet effet. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On apprécie beaucoup votre soutien et votre coopération dans tous les sujets pour faciliter aux citoyens résidant chez vous pour voter. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Hamdi, bonjour. Je suis Ahmed Hamdi Bakr, chef du sous-comité à Lima, au Pérou. On a ouvert à 9 h du matin et maintenant, il est 12h30, donc depuis 3h30. Tout se passe bien, avec fluidité et facilité, grâce à vos instructions et en complète coordination et coopération avec les autorités locales pour toute question de sécurité. On s'attend aujourd'hui, après la fin des horaires du travail, qu'il y ait plus de participation. Et demain, c'est un jour férié, donc on s'attend à plus de participation. Merci pour tout soutien et pour le soutien technique. Merci. On continue toujours à suivre avec vous. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Hafiz. Chez moi, il est 12h30 au Canada. Je suis chef du sous-comité à Ottawa, ambassadeur Ahmed Hafiz. Et ça fait presque 3h30 qu'on suit les élections, le processus électoral. Tout se passe bien jusqu'à présent, surtout avec tous les préparatifs en coordination avec l'autorité électorale nationale et espérons que nous allons poursuivre la journée et demain également. Merci. On va suivre toujours avec vous. Merci. Monsieur l'ambassadeur Cherif Reda. Bonsoir, monsieur le conseiller. Je partage la même opinion avec de mes collègues et je vous adresse toutes mes salutations et mes remerciements. Je suis Cherif Shaheta, chef du sous-comité à Cuba. On a commencé depuis 9 h, donc c'est 12h30, donc depuis 3h30. Et comme les pays voisins, c'est un jour ouvrable. On va poursuivre le travail et on va communiquer et inviter les électeurs parmi la communauté égyptienne pour participer après les horaires du travail. Et demain également. Donc, encore une fois, toutes mes salutations à vous, à tous les collègues. On va suivre toujours avec vous. On vous souhaite tout le succès. Monsieur l'ambassadeur Amr Abdelwaris. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis le chef du sous-comité électoral à Mexico. Et on est toujours... C'est la première journée, il est 11h30, donc ça fait 2h30 que nous avons commencé. Tout se passe bien, tout se déroule très bien. Il y a eu des votes à Giza et Assouan, pour les gouvernorats de Giza et Assouan. Tout se passe très bien en coopération avec les autorités locales et bien sûr avec l'aide de l'autorité électorale qui nous fournit toute facilité. On vous remercie infiniment.
Merci. Monsieur le consul général Cherif Bek Mokhtar. Bonjour. Je suis le consul général et chef du sous-comité à Houston. On a commencé à 9 h heure locale le processus électoral en coordination avec les autorités locales pour sécuriser la mission et faciliter le processus électoral. Tout se déroule très bien, sans aucun obstacle. Je vous remercie et je remercie également la direction de l'équipe technique. On va suivre toujours avec vous, on vous remercie et on va suivre jusqu'à la fin. Monsieur l'ambassadeur Hatem Hassouba. Je suis l'ambassadeur Hatem Hassouba, chef du sous-comité à Guatemala et Honduras. Il est maintenant 11 h 30 du matin. Le processus électoral a déjà commencé depuis 2 h 30 et on ne peut pas vous exprimer vraiment à quel point on est conscient de l'effort déployé de votre part et de la part de tous les membres pour le suivi de ce processus. Merci à vous tous. On est très contents de coordonner avec vous tous. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements en tant que citoyen égyptien qui est fier de travailler avec le ministère des Affaires étrangères pour mener à bien le processus électoral à l'étranger de l'Égypte et coordonner de manière complète pour faciliter les élections et ou permettre aux citoyens de pratiquer leur droit de vote. Je répète que nous continuons toujours pour de suivre les sièges où il y a une grande participation comme le Koweït et les autres pays du Golfe. Et on va poursuivre avec vous. Ça dépend de ce que chaque chef de mission va décider. Il y a une grande participation au Koweït. J'étais en train de discuter avec l'ambassadeur Mohamed Aboulouafa. Il m'a dit qu'il y a une grande participation là-bas. Alors toutes les missions où il y a un citoyen égyptien, il peut pratiquer son droit jusqu'à la fin du processus aujourd'hui. Je suis vraiment fière de travailler avec vous aujourd'hui et on répète qu'il y a 70 secteurs, alors 1281 candidats pour le système individuel. Il y a une liste pour le secteur ouest du Delta et une autre liste pour le secteur nord, centre et sud de la Haute-Égypte. Il s'agit de 14 gouvernorats, à savoir Giza, Beni Suif, Fayoum, Minya, Assiout, Nouvelle-Vallée, Sohag, Qena, Luxor, Assouan, Alexandrie, Marsa Matrouh, Bahira et tous les citoyens qui sont inscrits dans la liste des données de ces gouvernorats. On les invite à pratiquer son droit de vote et choisir celui qui va le représenter dans la Chambre des députés. Tous mes remerciements à vous tous et on va suivre jusqu'à la fin du travail du dernier siège. Et on peut dire que tous les sièges dans les 117 pays, on a suivi toujours, on continue à suivre le travail et la reprise de la deuxième journée sera demain. On va vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans le cadre de ce processus électoral dans 117 pays qui résident à l'étranger. On vous remercie.